Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un haul Nose. En fait, il y avait donc, vous avez sans doute entendu parler, il y avait un arrivage de papier Ciao Bella, donc de la marque Ciao Bella. Et j'ai trouvé également des petites boîtes pour ranger donc un petit peu mes affaires. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Donc il y avait deux sortes de papier, donc on a eu beaucoup de chance de les trouver. Sauf le papier dans le thème mexicain, que malheureusement je n'ai eu que en 2020 comme ceci. Voilà, il n'y avait plus dans les autres formats. Et j'aurais bien aimé avoir au moins une collection complète, avoir au moins le papier 30-30, le 20-20, le 15-15. Voilà, donc pour pouvoir faire une réalisation avec ça. Voilà, donc ça coûte 1,59 € et je vais vous montrer les papiers. J'espère que vous allez bien. Donc peut-être que dedans, j'arriverai quand même à faire quelque chose. Donc on verra si j'arrive à obtenir d'une façon ou d'une autre les papiers 30-30. Voilà, donc écoutez, voilà comment ça se présente. Donc c'est un paper pad 8 pouces sur 8 pouces, donc c'est 20,5 sur 20,5. Hein. Voilà, donc vous avez plusieurs designs, donc ça se fait comme ceci. Voilà, donc je vous laisse regarder. Et je crois qu'il y a deux designs sur chaque papier, c'est ça. Je pense que c'est le même papier, bah non, c'est pas le même, donc peut-être qu'on a deux fois le même, on va voir, je ne sais pas. Voilà, j'espère que vous allez bien, en tout cas, je suis contente de venir vous retrouver, et puis de vous présenter ça. Alors ça c'est chouette, hein, regardez. Regardez derrière, donc on a ce papier-là. Donc ils sont visiblement en recto verso. Donc est-ce que c'est bien? Oui, c'est la voiture, donc la voiture là, elle est superbe. C'est vrai que la voiture, elle est très jolie. Très très jolie. Alors c'est vrai que je suis pas spécialement cactus, j'aime bien les cactus, mais c'est vrai que pour scraper, j'ai pas forcément l'attirance pour. Et après, hein, voilà. Donc je vous montre les papiers design, comme ça vous voyez ce qu'il y a dedans, ça vous intéresse ou pas. Voilà, donc ça c'est en 20-20 et vous pouvez trouver en 30-30 et vous avez, donc ils sont recto verso les papiers, visiblement. Ah, celui-là, c'est vrai qu'il est magnifique avec la voiture. Très très beau. Très très beau. On dirait qu'il y a plein de die cut sur celui-là. Je crois que c'est un papier die cut. Ça, c'est pas mal parce que comme ça, on peut quand même scraper avec ce petit format 20-20. Pourquoi pas? Donc derrière, vous avez rien. Ah si, il y a quelque chose. Il y a un fond de papier comme ça. Petite bande comme ça. Donc en bas, vous avez les légumes de l'autre côté et sous la voiture. Donc, je pense que moi, ce côté-là, je ne vais pas m'en servir. Je vais plutôt faire avec... voilà. Donc après, vous avez ce papier-là. Donc ça a l'air d'être des cartes. Des petites cartes. Par contre, j'aime beaucoup ce genre de choses. Des papiers géométriques comme ça, j'aime bien. Ça me dérange pas, ça m'attire même. Après, des fois, on ne sait pas trop quoi faire avec les papiers géométriques. Alors, que j'essaye de voir dans quel sens ça fait. Ça, c'est des bandes de washi, on dirait. Je pense que c'est comme ça. Je vous prie de m'excuser si jamais je présente à l'envers. Je vois pas toujours bien les designs tout de suite. Des fois, il me faut beaucoup de temps pour les voir même. Ah bah ici, on a encore plein de petits die cuts. C'est super sympa. Ah ouais, c'est trop bien. Alors, pour moi, ça, c'est pas évident à détourer. Donc, c'est comme ceci. Donc, il y a quand même de quoi faire de la déco. Ça peut être sympa quand même de... Ça peut être sympa pour scraper peut-être. Ouais. Et en plus, le tarif était vraiment très très bas. Donc, vraiment, voilà quoi. Donc, finalement, il y a pas mal de choses. Après, vous avez ce papier un petit peu carrelé là, un petit peu Vichy. Céramique. En tout cas, les papiers sont de très bonne qualité. C'est quand même du Ciao Bella, c'est quand même des magnifiques papiers. Ah, il est beau celui-là, les paysages là, c'est joli. Donc ça, je pense, c'est une petite carte avec des petits poivrons derrière. Comment faut choisir entre les deux, hein?
Les petits piments là. Petits pimento. Moi j'aime bien cette face là. Après, faire des photocopies, c'est pas toujours évident, mais pour retracer comme il faut avoir une belle qualité de papier quand même pour imprimer. Là ici vous avez les petits lézards. Bon. Des petites lisettes et ici des petits rondins, de morceaux de cactus. C'est pas des rondins, c'est des cactus. Voilà. Ensuite vous avez celui-ci. Je vais regarder en même temps que vous. Parce que je les vois mieux dans mon écran. Voilà, derrière il y a l'air de pas avoir grand chose ou c'est un imprimé. Voilà, donc pour cette petite collection là. Bah pourquoi pas faire des petits projets. C'est vrai qu'il y a des jolis vases ici là, des jolies urnes avec des cactus. Bon voilà. Alors à moins d'avoir fait un voyage au Mexique, et alors là vous pouvez placer vos photos à votre convenance. Mais voilà, après le papier mexicain. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé dans cette catégorie là. Alors moi ce que j'aime bien c'est les éphéméras ou alors les die cut tout prédécoupés. Ça, c'est vraiment le top pour moi. Donc, c'est pas si mal quand même. Pour 1,59 €, franchement, c'est une belle trouvaille. Voilà. Par contre, j'ai trouvé l'autre collection. Par contre, celle-ci entièrement. Et ça, je suis trop contente. Trop contente. Et je vais vous la montrer. Parce que vraiment, je vais vous montrer ça. Alors, déjà, je vais vous faire un état des lieux de ce qu'il y a. Donc, on a trouvé... C'est pas moi qui les ai trouvés, hein, mais c'est pareil. Donc on a trouvé deux sortes de papier 30-30. Il y avait celui-ci, donc c'est ce qu'on appelle le background, c'est ça? Non, c'est celui-là le background, je crois. Ça c'est pattern pad et la paper pad. Voilà. Ça c'est le pattern, donc c'est le papier de fond. C'est ce qu'on appelle les backgrounds, les papiers de fond. Donc ça c'est en 30-30. Donc c'est une super collection sur la mer. Alors celle-là, vraiment, je la kiffais. J'avais vraiment envie de la voir. Et ben, je suis trop contente parce que je l'ai eu. Je suis trop contente. Voilà. Et vous avez vu le prix? 1,99 €. 1,99 € pour 8, donc 8 papiers double face en fond de la marque Ciao Bella. Alors voilà ce que vous trouvez à l'intérieur. Je vais vous montrer. Franchement, ils ont l'air trop sympas. C'est vrai que j'aime bien aussi cette marque de papier. Excusez-moi pour le bruit. J'essaie de ne pas faire trop de bruit. Voilà. Donc, je vais le sortir. Les papiers sont très épais au niveau de la pochette. Hein. Voilà, regardez. Même si vous avez que le papier de fond, ben, moi je dis qu'on peut quand même s'en servir pour faire un album de la mer dessus. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. J'adore. C'est trop beau. C'est la mer. C'est la mer. Voilà. De ce côté-là, vous avez ça. Donc là, c'est ce qu'on appelle les papiers de fond. Parce que vous avez un autre papier 30-30, plus épais, et qui fait les papiers, en fait, pour faire votre album. Ah, je suis trop contente de l'avoir eu, celui-là. Trop contente. Les papiers ont l'air très jolis. Hein. Voilà. Vous voyez, hein, même si vous n'avez pas toute la collection, vous pouvez quand même vous servir des papiers de fond si vous les avez. Et puis vous mettez d'autres trucs de la mer dessus. Faut essayer de... Des fois, c'est vrai que c'est bien quand même d'avoir la collection qui va avec, hein, je le conçois. Hein. Mais c'est vrai que parfois, on ne peut pas forcément avoir... on n'arrive pas à toujours tout trouver. C'est super joli. Super joli. J'adore, je suis trop contente. Franchement, je suis trop ravie. J'essaie de pas trop acheter justement de blocs et tout. Là, c'est des hippocampes. Les petits... Voilà, c'est trop beau. Trop beau, regardez-moi ça. Oh là là, ils sont beaux. Alors, est-ce que vous aussi, ça vous plaît la mer? Est-ce que vous aimez bien ce thème? Tout ce qui est la mer, les vacances. Moi, j'adore.
C'est un thème vraiment que j'adore beaucoup. Regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Oh là là, j'adore tous les gouvernails, tout ça. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été attirée comme ça. Et quand mon fils était petit, je me suis régalée parce que je lui avais acheté un petit coffre de pirate et tout. On faisait des déguisements, on faisait des petites épées, tout ça. C'était vraiment trop mignon, trop sympa. Et ouais, ça c'était le bon temps. En plus, j'ai un garçon qui adorait se déguiser. C'était un plaisir, vraiment un plaisir. Qu'est-ce que vous en dites de ce papier? Il est vraiment très très beau. Hein, les petites lettres en bas, là, c'est avec la carte. Très 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 joli. Oh, j'adore, j'adore. Franchement, moi je suis trop contente, j'adore. J'espère que vous aussi, vous allez en trouver. Hein, j'espère vraiment, je vous souhaite de trouver. Et donc c'est fabriqué, je vois que c'est fabriqué en Italie le Ciao Bella. Bah oui, Ciao Bella, c'est italien. Donc je rerange ça, je reviens. Je ne sais plus si je vous ai dit son prix, mais c'est 1,99 € tous les papiers. Ensuite, donc il y a celui-ci, donc le Paper Pad 12-12, donc c'est en 30-30 double face. Et je pense que je vais vous montrer le petit modèle qui sera beaucoup plus facile. Double face, et là il y a combien? Ils disent pas le nombre de papiers. Un each plus double face. Ouais, c'est ça. Donc c'est un. Il doit y avoir un papier die cut et les cartes ou quelque chose comme ça. Donc je vais vous montrer. Donc je vous montre quand même le 30-30. Donc trop trop beau. Donc ça c'est les papiers de décoration. C'est magnifique. Et celui-là qui est quand même plus lourd que l'autre. Il y a plus de papier que le background. Hein, et il coûte, je crois, pareil. 1,99 €. 1,99 € pour tous ces papiers. Donc en tout, vous avez 12 double face plus marqué 1 EACH off 12 double face. Voilà. Donc vous avez deux papiers de chaque design. Ça c'est trop bien parce que quand vous voulez utiliser le papier aller-retour, enfin, recto verso, moi, je trouve ça top quoi. Voilà. Donc dans cette collection, vous aviez le 30-30, donc les backgrounds, les papiers de fond plus le papier de décoration, le paper pad. Vous aviez également donc le petit 15-15 avec, je crois, c'est les die cut, d'après ce que j'avais vu. Ensuite, ici, vous avez le 20-20. Et vous avez également le A4. Je ne savais pas qu'il y avait un A4, donc c'est celui-ci. Pardon, excusez-moi. Le A4, il fait 1,99 € également. Voilà. Donc franchement, pour 2, 4, 6, 8... 8. Et celui-là, il fait combien? Pour une dizaine d'euros, vous avez en tout toute la collection. C'est quand même vraiment sympa au niveau du tarif. Hein. Franchement, et ben celui-là, c'est 1,99 € aussi, le petit die cut. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Le 20-20. Et donc, je vais vous montrer le 20-20 dans ce format-là. Et le 15-15, je pense que aussi. Donc je vais le déballer. J'espère que cette présentation vous plaît. Car moi je suis très contente de vous la présenter. Toujours pareil, hein, c'est pour vous présenter les produits. C'est pas dire, voilà, il y a des gens un peu, il y a des gens assez odieux hein, qui viennent dire des choses sur la chaîne. Mais voilà, après, sachez que ben, moi ça me touche pas. Que en fait, je présente ce que je veux sur ma chaîne. Et ça vous plaît pas, vous passez votre chemin. Vous n'êtes pas obligé de mettre des commentaires désagréables. Et voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait comme il l'entend. C'est ma chaîne, donc c'est moi qui décide ce que je veux mettre dessus ou pas. Et puis voilà, donc c'était un petit coup de... pas de gueule, hein, mais c'est pour dire voilà aux gens... laissez les gens tranquilles. Voilà. Qui que ce soit d'ailleurs. Qui que ce soit. Alors voici la première page, regardez ça, trop bien, la sirène et son amoureux. Ensuite, vous avez, donc là, c'est le petit pad, mais ce sera la même chose en papier 30-30,
sauf que c'est plus grand. Voilà. Après, ici, la carte. Franchement, c'est très joli. Hein. Enfin, moi, j'adore. Hein. C'est vraiment magnifique. Là, ici, c'est un fond avec les hippocampes, les étoiles de mer et tout. Mais c'est trop beau. Trop, trop beau. J'adore. Oh, puis moi, je suis vraiment une fan de ça. Je sais pas pourquoi, pareil. Hein. Des fois, on est fan de quelque chose. Ça m'a toujours fasciné, le milieu de la mer, tout ça. Et pourtant, j'avais très peur. J'avais très peur de la piscine à l'époque. Et j'avais peur que dans les fonds marins, il y avait quelque chose qui m'attrapait et tout. C'est magnifique, cette page. Magnifique. Donc, les fonds marins, je vous l'ai montré. Et du coup, voilà, j'avais toujours eu peur qu'on m'entraîne au fond des marées. Et en fait, ça, c'est l'esprit hein, qui vagabonde. Voilà. Trop d'imagination, peut-être trop de films vus, j'en sais rien. Je sais pas. Voilà, c'est des petites anecdotes, hein, mais voilà. Après, j'espère que ça vous ennuie pas. Oh, je pense pas. Après, c'est sympa aussi de se dire des petits trucs comme ça. C'est voilà, c'est du partage. Après, ceux que ça plaît pas, ben voilà. Salut. Là, celui-là. J'essaie de vous les présenter bien comme il faut. Je sais pas si c'est comme ça ou comme ça. J'essaie de voir ce que c'est. C'est la mer qui est déchaînée. C'est quoi les oiseaux? C'est ça? Moi, je vois des oiseaux, mais c'est peut-être pas ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être dans ce sens-là. Bah, celui-là, j'ai un petit peu de mal. Non, comme ça non plus. Ça va, vous n'avez pas trop le mal de mer? Ah, c'est un poisson qui plonge. Voilà, la mer ici, je vois maintenant. Vous voyez, il me faut du temps parfois pour que je puisse comprendre l'image. Voilà. Ah, c'est joli. Les oiseaux. Magnifique. Ça, c'est très joli. Hein. Très, très joli. J'aime beaucoup. Moi, les couleurs et tout. Je vois pas tout bien, mais même ça, c'est joli. J'aime bien. Le fond, là, derrière. C'est trop beau. Des fois, ça me donne envie de refaire mon aquarium que j'avais avant. J'avais un aquarium de poissons tropicaux et j'adorais faire ça. Franchement, c'était apaisant. C'est vrai que c'est du travail un petit peu, mais voilà, je trouvais ça chouette, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ces papiers? Franchement, ils sont jolis. Hein. Regardez. Ça, on a vu tout à l'heure. Donc après, je pense que dans le papier A4, c'est la même chose. Hein. C'est les mêmes designs, sauf que c'est des formats différents. Ça vous permet de faire des livrets, des petits livrets, des petites... vraiment de pas avoir de scrupule de couper vos papiers, quoi. Hein. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a du mal à les découper. C'est tellement beau qu'on n'ose pas y toucher parfois, mais il faut oser, hein, il faut le faire, il faut y aller. Hein. On y va, on fait un album. Je suis sur des albums. Mais voilà, je peux pas tout vous montrer tout de suite parce que c'est en création déjà. Et en même temps, c'est pour les cadeaux aussi. Donc, du coup, c'est du boulot, c'est du boulot. Et puis les petits die cut en 15-15. Alors, on va quand même regarder dedans. C'est 1,59. C'est même pas 1,99. Le 15-15, c'est 1,59. Vous voyez, c'était pas 1,99. Je me suis trompée. Donc, pour une dizaine d'euros, vous avez une collection vraiment complète. C'est super. Alors, ça, dans quel sens? Voilà, ça a l'air d'être le fond. Donc, visiblement, il y en a deux de chaque. 1, 2, 3. Apparemment, j'ai 3 feuilles de chaque, c'est ça. Donc, 3 feuilles comme ça. Donc, ça, c'est en 15-15.
Voilà. Ensuite, celui-ci. Alors, que j'essaye de bien le mettre dans le bon sens. Comme ça. J'ai vu un hippocampe. Ça, c'est les fonds marins, je pense. Ça, c'est trop bien quand même pour faire les trucs. Hein. Après, vous avez celui-là. Donc, ça ressemble au design que j'ai montré avant, parce que je vois qu'il y a tous les hippocampes là. Et là, vous avez tous les petits poissons tropicaux. Ah, c'est trop joli. Trop, trop joli. Moi, j'ai des photos d'Océanopolis quand je suis allée à Brest. Et puis, bon, j'y vais régulièrement à Océanopolis. J'adore cet endroit. Et du coup, bah, je pense que ça me vient comme ça tout de suite. Mais je pense que je vais... Bah, je mettrai mes photos là-dedans. Voilà. Donc, du coup, ça se prête tout à fait à ça. Même si je n'ai pas rencontré de sirène. Donc ceux-là, je rappelle, c'est en 15-15, hein, c'est en petit modèle. Regardez-moi ça, regardez comme c'est chouette. Oh là là, on s'y croirait. Non, vous trouvez pas qu'on s'y croirait dans l'aquarium? Alors ce qui est bien, s'il y en a qui vont à Brest en vacances, l'Océanopolis, l'aquarium, c'est un incontournable. Hein. C'est comme quand vous allez à Boulogne avec le Nausicaa. Enfin, j'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs villes. La Rochelle aussi, un bel aquarium. Moi, je suis une fanat d'aquarium. Chaque fois qu'il y a un aquarium, il faut que j'aille le voir, quoi. Ah oui, c'est sûr. Très, très chouette. Ça vous donne des idées de destination? Ah, puis moi, j'aime bien voyager. J'aime bien voyager, j'aime bien voir du pays, j'aime bien voir les choses des régions, tout ça. J'aime beaucoup découvrir. Très sympa. Ici, vous avez les loutres, des phoques, des otaries. Ça me rappelle avec Faya, quand elle voyait les phoques, mais elle était folle, folle, folle. Et une fois, il y a un phoque qui est venu, on était vers le bas de l'aquarium, et en fait, parce que c'est à plusieurs étages, et en fait, on peut voir les phoques tout en haut, en vrai, on peut les voir de nature. Et en fait, ben, Faya, elle était folle, elle voulait aller dans l'eau, en plus, elle était vraiment fanat de l'eau, c'était vraiment un merveilleux moment. J'ai des vidéos, justement, où elle couine et tout ça, parce qu'elle communique, en fait, avec, et il y a eu un phoque qui est venu derrière la fenêtre, en fait, derrière, vous savez, c'est des parois très très épaisses des aquariums, quoi. Et du coup, ils se communiquaient. C'était dingue, parce que c'est quand même assez épais, mais ils arrivaient à se voir. Donc c'était trop bien, quoi. C'était trop génial, quoi. Vraiment un superbe moment, et ma chienne était vraiment... Et pour ceux que ça intéresse, et ben Faya va bien. Elle vit sa vie de mémère de la retraite. Donc elle est en très bonne compagnie. Et elle va bien, enfin bien sûr elle est âgée, elle fait pas des grosses promenades, mais elle va bien. Voilà, donc du coup, avec ses problèmes de vieille, hein, mais elle va bien. Voilà, donc vous donnez des nouvelles. Et Faya, elle aura 14 ans au mois d'avril, au 1er juillet. Donc voilà, on ne sait pas jusqu'où elle ira. Mais voilà, j'ai des nouvelles, des photos, des vidéos. Donc je suis trop contente parce que je garde le lien avec la famille d'accueil chez qui elle est. Et la famille d'accueil, Sophie, est vétérinaire, donc elle en prend un grand soin avec les 2 autres chiennes avec qui elle est. Et je suis très contente que même si Faya m'a quitté, que ça a été un grand, grand déchirement, je le rappelle encore. C'était pas facile qu'on se quitte, mais je n'aurais jamais pu m'occuper de 2 chiens d'un coup. Et comme j'attendais un nouveau chien d'assistance, parce que j'en ai vraiment besoin dans ma vie quotidienne, et bien du coup, voilà, Faya étant encore là aujourd'hui, il fallait que je prenne une décision, puisqu'on m'offrait un nouveau chien, je ne pouvais pas attendre, puisque ça faisait déjà un petit moment que Faya était à la retraite, hein, parce que je la faisais quasiment plus travailler. Je la faisais vraiment participer, parce qu'en plus elle aime ça, et que vraiment elle m'a donné énormément. Et en fait, voilà, du coup, vraiment, voilà, donc pareil, ceux qui ne comprennent pas, ben, je suis bien désolée pour vous, mais voilà, je suis une personne handicapée, je vis pas seule, mais c'est très compliqué, en plus c'est pas très grand chez moi, et du coup, 2 gros chiens comme ça
c'est franchement pas évident. Et pour le chien, bah, finalement, c'est une belle histoire, même si quelque part, c'est une sorte, il y en a qui le considèrent comme un abandon, mais en même temps, je trouve que pour ma chienne, c'est une belle fin, parce que elle est avec d'autres animaux. Certes, elle n'est pas avec moi, mais voilà, elle a quand même une belle vie, elle a un petit maître et tout ça, donc ça lui redonne du dynamisme aussi, qu'avec moi, elle n'aurait pas eu du tout cette vie-là. Et c'est compliqué quand vous avez deux chiens pour handicapés, sachant qu'il y en a un plus âgé que l'autre. Et en fait, ben, le nouveau chien, vous allez vous en servir quelque part pour faire votre quotidien. Et le vieux, il va rester derrière, il va pas comprendre. Donc pour moi, c'est aussi respecter son chien que de pouvoir faire ça, et de aussi en même temps de comment dirais-je, en même temps, l'ancien chien, il va pas comprendre que c'est que le nouveau qui travaille et que lui peut plus faire. Donc je trouve que pour le chien, c'est pas forcément facile à vivre non plus. Donc voilà, c'est tout ça qui m'avait fait prendre ma décision. Aujourd'hui, je suis plus sereine pour en parler, même si parfois je pleure encore et que j'ai mal quand même, parce que ça, elle a partagé plus de 10 ans de ma vie. Donc du coup, voilà, mais quelque part, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Et merci de respecter cette façon-là. Et on ne peut pas forcément me juger sur ça. Et puis ceux qui me jugent, eh ben, tant pis, quoi. C'est comme ça. On peut pas, les gens ne comprennent pas forcément votre point de vue ou votre façon de gérer les choses. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ses choses. Et moi, je respecte tous les gens. Voilà, donc je demande aussi à ce qu'on me respecte dans mes choix, qui ne sont pas forcément les vôtres. Mais voilà, chacun a ses choses à gérer dans l'existence. Et vous ne pouvez pas vous mettre à ma place, comme moi, je ne peux pas me mettre à votre place, puisque je suis différente. Voilà. Donc, merci beaucoup de votre compréhension. Merci de m'avoir écouté surtout. Et j'espère que je ne vous aurai pas ennuyé. Voilà. Sinon, ben tant pis, voilà, c'est fait, c'est fait. Hein. Donc voilà les collections. Donc le 15-15, le 20-20. Vous avez le A4 dans cette collection. Je pense que dans le mexicain, c'est la même chose. J'en sais rien du tout, puisqu'on ne les a pas trouvés. Et du coup, voilà, ça c'est le mexicain. Avec la voiture, le 20-20. Et pour finir avec les deux 30-30. Donc le background et le paper pad. Pour la collection de la sirène de la mer. Voilà. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil du jour. Et je voulais vous montrer aussi quelque chose d'autre. Alors, il a trouvé des petites caisses. J'avais vu ça sur une vidéo, je ne sais plus laquelle. J'ai vu ça sur une vidéo et la personne, elle avait trouvé des petits bacs comme ça sur le thème de Paris. Franchement, j'ai adoré. Et comme je recherchais des petits bacs pour justement faire mes rangements, pour continuer, du coup, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et donc, je voulais vous... ça, c'est magasin de linge. Donc, ça, c'était sur magasin de linge. Donc, c'est comme ceci. Donc, vous aviez plusieurs couleurs. Donc, ça brille un peu, je suis désolée. Voilà. Donc, c'est façon ancien magasin. Et ça, c'était 1,78 € ou 76, 75 peut-être. Voilà. Donc, ça, c'est des petits bacs comme ceci. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Donc, vous aviez dans les tons comme ça, gris, rose, je crois, et bleu, il me semble. Donc, ceux-là, pareil, c'est sur le même thème linge maison. Donc, vous pouvez aussi bien les mettre dans votre scrap room. Bon, vous marquez linge, mais bon, c'est pas très grave, quoi. Et vous aviez donc ces trois couleurs-là. Donc, pareil, tout ça, c'est voilà dans le même thème ici. Voilà. Donc, du coup, celui-là, pareil, hein, c'est linge comme ça. Et je crois que c'est pas tout à fait... Et là, vous aviez la tour Eiffel. Vous voyez la tour Eiffel? Là. Voilà, il me semblait bien que c'était ça. Voilà, donc c'est très joli. Ça change un peu des décors qu'on a l'habitude de voir d'Action, hein, qui sont bien aussi ceux d'Action, mais ils ne sont pas forcément décorés comme ça. Et vous aviez aussi en plus grand modèle. Peut-être ça vous intéresserait de savoir la taille. Je vais vous dire ça.
Alors, pour vous donner un ordre d'idée, le petit 15-15 rentre largement dedans, vous voyez. Donc, ici, comme ça, on ne peut pas le mettre, malheureusement. Ça aurait été sympa de le mettre comme ça. Mais on peut le mettre que comme ça. Voilà. Après, c'est pas forcément pour les petits cahiers hein, que j'ai acheté ça. Donc, avoir... Donc, celui-ci, il fait 13 cm de large. De long, il fait 17,5 cm. Et de haut, il fait... De haut, il fait 12 cm. Vous voyez? Donc 12 de large, 12 de haut, même 13 de large, hein, je dirais. Ouais, c'est 13 de large, 12 de haut et 17 de long. Voilà, c'est pas mal du tout. Voilà, donc du coup, voilà pour les petits. Donc après, je vais vous montrer le plus grand. Et j'avais même entendu, il me semble qu'il y en avait en A4, mais nous, on n'a pas trouvé. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, il y a un petit décroché. Vous voyez, là. Et vous aviez également celui-ci. Donc, c'est la même chose, sauf qu'il est un peu plus grand. Pareil, linge de maison. Et c'est un truc sur Paris. Voilà, des petites tours Eiffel ici, là. C'est joli. Voilà. Donc, j'ai pris en plusieurs couleurs, comme ça. Moi, j'aime bien le mélange des couleurs. Voilà, après, chacun son truc, hein. Mais personnellement, j'aime bien le mélange des couleurs. Donc, je me suis dit, comme je suis en plein dans le rangement de plein de trucs, du coup, donc vous avez vu la partie basse. Donc, celui-là, c'est 1,99, donc 2 € la boîte. Ça fait 16 cm de 16 cm. Et en fait, c'est incurvé comme ça. Donc, sur la base, vous avez 15 ici, 16 en haut. Donc, faites attention. Ensuite, en longueur, vous aviez... Donc en longueur, on a 23 cm. C'est pas mal. Donc 23, même pas. C'est pas 23 cm. Par le haut, c'est ça. Et là, c'est 20,5. 20,5. Et en haut, vous voyez, on est presque à 21,5. On gagne 1 cm à chaque fois. Et en fait, parce que là, j'avais mesuré 22 cm sur l'ouverture. 22 cm là-haut. Voilà. En hauteur, vous avez, sans la partie décrochée, 13,5. Et en largeur, il est marqué Amy House. Après, c'est bien des petites boîtes comme ça, je m'en sers beaucoup. C'est 15 cm de profondeur. Donc c'est pas mal aussi. Et vous en aviez donc en plusieurs coloris, pareil. Donc en rose, je crois que c'est rose, gris et bleu marine. Je crois que c'est ça. Voilà. C'est la même chose que les petites, sauf qu'elles sont en plus grandes. Et apparemment, il y avait des grands modèles, mais nous, on n'a pas trouvé. Est-ce que vous en aurez trouvé par hasard? Est-ce qu'il y en a qui auraient trouvé ça? Le A4 aurait pu être intéressant, mais je ne sais pas. Faut voir. Voilà, parce que des grands trucs comme ça, A4, ils en font aussi chez Action. Hein. Il y a des beaux petits paniers ajourés, tout ça. C'est sympa aussi. Mais celui-là, c'est vrai que la Tour Eiffel, du coup, ça m'a un peu attiré, quoi. J'aime bien. Moi, j'aime bien Paris aussi. Donc, voilà, je suis montée plusieurs fois à la Tour Eiffel. J'ai été faire plusieurs séjours à Paris. C'est là où j'avais fait mes études également. Donc, voilà. Voilà pour ce haul nose. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais heureuse de vous partager ce moment avec vous, d'être venue jusqu'à chez vous pour vous montrer tout ça. Et puis, j'ai fait un petit sondage sur la communauté. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, il y en a plusieurs qui ont répondu. Et en fait, où je proposais de faire une FAQ, ce qu'on appelle. La FAQ, c'est quoi? C'est une foire aux questions. Foire à questions. Donc une FAQ, et donc je vous propose de faire une FAQ. Donc je vais faire une vidéo, je vais présenter donc FAQ et vous pourrez poser vos questions sous la vidéo et puis moi je vous répondrai peut-être en live, en direct, et donc ça sera l'occasion puisque c'est moi qui lirai les commentaires. Enfin, je vais me faire écrire les questions et comme ça je pourrai vous répondre par oral. Ça peut être très sympa aussi et partager un petit moment avec vous. Et donc il y en a, s'il y en a qui n'ont pas vu la vidéo, pourquoi pas poser les questions en direct aussi. Voilà, apparemment cela vous intéresse. Écoutez, ben pourquoi pas, tant que les questions ne sont pas dérangeantes et ne concernent pas toute ma vie privée et tout ça, j'essaierai au mieux de vous répondre, de satisfaire
de satisfaire vos curiosités sur les questions. Et puis c'est l'occasion aussi, comme disait l'une d'entre vous, de se connaître un petit peu mieux, de connaître qui je suis. Voilà, ça fait un petit moment que ma chaîne elle tourne, ça fait un peu plus de 2 ans. Et donc du coup, je suis très contente de ça. Et j'espère qu'on va durer très longtemps ensemble et que ça vous plaira. En tout cas, moi j'essaie de proposer. Ma chaîne n'est pas forcément pour proposer, je partage mon savoir-faire, mes expériences, tout ça, mes points de vue, enfin, ce que je connais. Je ne suis pas une prof de scrapbooking. Et donc, du coup, voilà. Après, je suis comme vous, je vais sur les vidéos, j'essaye de m'instruire comme ça. Après, selon les vidéos qu'on regarde telle ou telle personne, ben, est-ce que c'est vraiment la fiabilité ou pas? Eh ben, j'en sais rien. Et donc, du coup, on essaye de voir, il y a les grandes chaînes, mais il y a les plus petites chaînes. Et des fois, dans les plus petites chaînes, on découvre des super personnes aussi. Et moi, j'aime beaucoup découvrir les plus petites chaînes aussi. Et en fait, de faire connaissance et de s'entraider. Voilà, c'est le but de la manœuvre. Voilà, eh bien j'espère que mon petit baratin du jour vous aura plu. Et puis en même temps, moi j'étais contente de passer un petit moment en votre compagnie. Et en tout cas, enfin, en votre compagnie, c'est une façon de dire les choses, puisque c'est moi qui viens vous rendre visite, pas le contraire. Et en même temps, voilà, vous me rendez visite à votre manière, dans les commentaires, dans les likes, dans tout ça. Et je vous remercie infiniment. Je profite d'ailleurs de remercier tous les nouveaux derniers abonnés qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Et en fait, je vous remercie infiniment d'être venu sur cette chaîne et puis de pouvoir vous y être abonné parce que vous avez sans doute trouvé quelque chose qui vous a plu, peu importe ce que c'est. Et voilà, donc du coup, eh bien, ça me satisfait. Et voilà, donc il y a le scrap, il y a la personne que je suis, il y a plein de choses que l'on peut découvrir dans les chaînes et puis plein de partages divers et variés. Et comme ça, on peut tout à fait correspondre. Voilà. Allez, j'arrête là, je vous fais plein de zoobies scrap, je vais mettre cette vidéo rapidement, et puis comme ça, on se revoit très très vite. Allez, je vous embrasse, à bientôt, passez une bonne journée, bye bye.